Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juillet. Ça y est, on est au mois d'août. J'ai hâte d'être à la fin du mois d'août parce que je suis pas encore en vacances. J'ai encore 3 semaines d'attente. C'est long, hein, mais bon, ça va le faire, je garde espoir. Alors, on va commencer par la base pour le visage. J'ai testé sur un petit moment quand même 2 types de bases. Tout d'abord celle que j'ai aujourd'hui, mais bon, il commence à faire chaud donc je transpire un peu. J'ai essayé d'éponger un peu mais apparemment la moustache et tout ça veut pas. Mais j'utilise depuis quelques temps la base de chez Dior. Celle-ci, la Forever Velvet Veil, base de teint mat flottante 24 heures. Alors c'est pas une base qui va éviter de transpirer et tout, hein, parce que forcément bah, la peau, voilà, dès qu'elle commence à luire. Mais je trouve que malgré la chaleur, elle fonctionne bien. Je suis très contente de cette base. Et voilà, je pense que c'est une base que je pourrais racheter parce qu'elle est très très bien. Donc voilà, ça, moi en tout cas, j'aime beaucoup. Autre découverte, oui et non, c'est plutôt autre combo où j'ai intégré une base en plus de la Yumi Skin de chez Danessa Myricks, la Water Powder Sérum. Donc je l'utilise comme sérum visage matifiant et affinant. Donc en premier je mets ça, je laisse un tout petit peu sécher et ensuite par dessus je mets ce produit là qui est la base universelle. Donc c'est un baume lissant et fait poudrer. Alors quand on l'applique comme ça, l'odeur est un peu particulière, ça sent un peu... comment vous dire? Ça sent un peu la cire. Voilà, cire pour les chaussures, très bizarre. Ouais, bon bref, ça sent un peu la cire. Mais ce qui est bizarre en fait, c'est la texture aussi. Alors moi j'ai creusé comme ça un trou ici. Et le fait de combiner avec ce fameux sérum avant, je trouve que les deux ensemble, ça fonctionne super bien. Et ça fait une bonne base de teint. Donc un peu cher hein, pour un combo, mais écoutez, voilà. C'est les seules bases que j'utilise en ce moment. De toute façon, j'utiliserai rien tant que je n'ai pas terminé ces bases-là. Donc voilà. De toute façon, je crois que j'ai pas 50 000 bases. Hein. J'ai celle-ci et point. Une fois que j'ai terminé celle-ci, j'en ai plus. Donc j'en achèterai à l'occasion. Mais en tout cas, bah, j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup le combo Danessa Myricks et j'aime beaucoup le Dior. Je suis contente. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Côté bronzer, parce que le fond de teint poudre compact c'est toujours le Kiko, donc rien d'exceptionnel. On va passer au bronzer. Le bronzer j'en ai quand même pas mal, que j'ai utilisé au mois de juillet et que j'aime. Donc on va commencer par le plus petit prix. C'est le Melted Bronzer, non Buttermelt, n'importe quoi, Buttermelt Bronzer de chez NYX, la teinte 03. Et écoutez, j'aime beaucoup, j'adore ce bronzer, il est génial. Vraiment très très bien. C'est un truc qui coûte 10 €, ça fonctionne super bien, c'est pas cher, c'est vraiment trop bien. Je me prendrai la teinte 2 à l'occasion parce que j'en suis extrêmement contente. Autre bronzer, bah alors là on est dans le luxe. Le Lancôme, celui-ci, le CE Skin Transforming Bronzer que j'ai en teinte 03 Light Medium. Magnifique, la texture elle est d'une finesse, c'est exceptionnel. Alors oui, on paye aussi le produit. Je vous mettrai les liens des sites sur lesquels j'achète ce type de bronzer moins cher que dans les magasins genre Sephora, Marionneau, Nocibé. Voilà, moi je les paye pas 50 balles ou 60 balles le bronzer, hors de question. Donc voilà, je vous mettrai un lien pour pouvoir vous le procurer beaucoup moins cher. Je crois qu'il est à 58 € chez Sephora, moi j'ai dû le payer 35. Un truc comme ça. Donc ça, génial. Autre bronzer, alors même genre, pareil, je vous mettrai un lien. Le Yves Saint Laurent, le All Hours Hyper Bronze en teinte 03. Magnifique. Hyper... alors lui, il est un peu plus orangé, mais c'est très fin sur le visage et tout. On voit vraiment cette qualité, on va dire... qu'ils ont fait avec ces bronzers. Avec le packaging est juste magnifique hein, vraiment moi j'ai envié toutes les personnes qui ont reçu le packaging là, le coffret influenceur, voilà, franchement je suis un peu jalouse
Mais j'aurais aimé me le mettre derrière. Non. Donc non, moi je suis pas assez reconnue pour pouvoir recevoir ce genre de produits gratuitement. Mais bon, moi personnellement je l'ai acheté, hein. De toute façon j'achète, on va dire 99% de mon make-up. Voilà, il y a 1% quelquefois je reçois de temps en temps. Là vous allez voir très bientôt, je suis très contente de cette collaboration. Oh là là, je suis trop contente. Franchement je m'attendais pas, je suis très heureuse. Vous verrez, je vous en parlerai début août. Mais voilà, ce bronzer Yves Saint Laurent, pareil, je vous le conseille, magnifique. Et sinon, alors lui par contre je l'ai acheté moi sur Look Fantastic. Quand il est sorti, ça a été la cohue. Impossible de mettre la main après dessus, c'est resté longtemps en rupture de stock. Et c'était pas encore dispo chez Sephora, c'est le Armani, le Luminous Silk que j'ai en teinte 110 parce qu'il n'y avait plus rien. Il restait que les teintes très foncées. Et la 110, je me suis dit bon bah ça devrait aller. Ouais, ça va aller pour l'été, pour l'hiver c'est mort. Les 3, hein, ça et les 4 même. Pour l'hiver c'est mort. Mais c'est pas grave, le NYX je prendrai la teinte 02, c'est pas cher donc ça me dérange pas, je paye 10 balles donc ça me va très bien. Mais voilà, ça je suis pas sûre que j'achète des teintes plus claires. Déjà utiliser ce que j'ai dans mes tiroirs, ça sera déjà pas mal. Mais voilà, ça aussi c'est magnifique. Alors le Yves Saint Laurent et Lancôme, ils sont bronze. Ils sont mat. Et concernant le Armani, lui il est pailleté. Le NYX il est lumineux mais pas trop, on va dire il est satiné. Mais lui il est vraiment pailleté. Très joli, plein de paillettes, mais voilà. Moi franchement j'adore, je suis fan de ce bronzer, il est sublime. Alors beaucoup moins fin, mais alors on a 18 grammes là-dedans. Je vais vous dire le grammage, allez. C'est la fête du slip, grammage... C'est bien, au moins NYX lui te dit pas, démerde-toi. Bon, ben y a pas. Yves Saint Laurent 7,5 et Lancôme 10. Voilà. Donc comment vous dire que ça vaut vraiment le coup. Même s'il n'est pas donné, 18 grammes. Voilà, au moins vous savez. Ensuite côté blush, pareil, petit prix, les NYX, les Buttermelt Blush. J'ai deux teintes. J'ai la teinte 09 qui est cette teinte terracotta très lumineuse, très jolie. Ça, je vais vous les swatcher. Parce que ça, c'est très 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 beau. Très joli. Et j'ai pris la teinte numéro 12, ce violet qui est magnifique. Alors lui, le violet, il est mat. Ou légèrement satiné. Ouais, ça va. C'est légèrement satiné. Voilà. Donc ça, franchement, les blushs de chez NYX, c'est une belle découverte. Alors moi, j'ai que ces deux teintes parce que quand j'étais allée en magasin, il n'y avait plus les autres teintes. Mais normalement, bah là, normalement, quand vous verrez cette vidéo, je serais allée peut-être chez NYX me prendre d'autres teintes. Parce que j'aime beaucoup et ça coûte même pas 10 €. Donc ça, comment vous dire que ça vaut trop le coup. Ensuite, autre blush, le Haus Labs, le French Rosette. J'ai qu'une seule teinte pour l'instant. Voilà, très pigmenté, très joli. Magnifique. Magnifique. Et juste là, trop 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 joli. C'est un blush qui est mat, hyper pigmenté, super qualité. Ça se fond à la peau, mais par contre très très pigmenté. Attention. Autre blush, bah les blushs de chez Kiko, de la collection Gold Reflections. On est sur quelque chose de plutôt lumineux. Alors ça c'est la teinte 01. Magnifique. Lui il est trop beau. Franchement, va falloir que je fasse des choix pour ma nouvelle rotation. J'ai pas trop envie de le ranger, mais bon. Voilà, magnifique. J'avais également pris la teinte 02. Qui est ce corail, rose corail. Magnifique. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur mon visage. Je crois que c'est ça que j'ai mis. Attendez. Oui, je crois que c'est ça. Attendez, je vais vous montrer ça et je vais vous reconfirmer. Voilà, magnifique. Bah ouais, parce que j'ai tout posé, enfin j'avais posé, j'avais noté. Et après, je me suis dit, je vais tout mélanger. Mais je sais plus quelle teinte. Mais oui, je crois que c'est le corail que j'ai mis. Attendez. Exactement. Donc c'est bien cette teinte que j'ai mis sur mon visage aujourd'hui. Magnifique.
Autre blush lumineux, magnifique. Le Fenty Beauty, le Hot Chicks. Moi j'ai la teinte Fresh Peach. Magnifique. Alors, apparemment celui-ci c'est celui qui a le plus de paillettes. Mais je le trouve trop beau. Il est hyper réussi. Regardez comme il est beau. Ah non mais c'est trop joli hein. Moi j'adore. J'adore. Autre blush. Le Rare Beauty. Le Joy, parce que la teinte est juste parfaite pour l'été. Estival. Il est juste là. Très pigmenté aussi, très lumineux, mais super beau. Très fin en fait, par contre, en texture. Et le dernier, oui, le dernier, c'est le MAC. Le Ushed Tone que je me suis acheté sur Vinted. Voilà, quelquefois je regarde hein, sur Vinted si c'est pas moins cher. Et en effet, ça l'était. Regardez comme il est beau lui aussi. Oh là 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 là. Voilà. Il n'y a que le violet là qui est un peu à part des autres. C'est vrai que j'avais pas mis beaucoup de blush rose dans ma sélection. Mais là dans la prochaine rotation, je vais mettre des blushs roses. Hein. Je veux du rose. Côté highlighter. Alors côté highlighter, pareil, Lancôme. Celui-ci, le CE Skin Transforming Highlighter en teinte 02 Medium Glow. Magnifique. Vraiment. J'ai bien fait de prendre cette teinte et de ne pas prendre la 01. Parce que la 01, elle était quand même assez claire. Et je préfère les teintes comme ça, un peu plus intenses ou dorées que trop claires. Voilà, magnifique. Trop beau. Le Fenty Beauty, le Demi Glow Too Much. J'ai pas acheté d'autres teintes pour l'instant, étonnamment. J'essaye de faire des choix. Voilà, le Too Much ici. Magnifique, magnifique. Cette texture de highlighter de chez Fenty est assez intéressante. Vous voyez, c'est lumineux, mais pas pailleté. Très joli, vraiment très joli. Autre highlighter, bon bah forcément le Rare Beauty, la teinte Mesmerize, et je pense que je vais sortir la teinte Exhilarate pour août et septembre. Voilà, le Mesmerize, il est ici, magnifique aussi. On retrouve vraiment cette texture que Rare Beauty a créée. Avec cet effet un peu touché soie, magnifique. Autre highlighter, bah, les House Labs. Donc là j'ai la teinte Peach Quartz, c'est le premier que je m'étais acheté. Donc on est sur des highlighters plutôt lumineux, pailletés. Voilà, donc lumineux oui forcément, mais plus pailleté. Voilà, il est juste là. Très joli. Et le deuxième, c'est le Pink. Ah, hop, attendez. Hop là, le Pink Améthyste, magnifique, un peu effet duochrome, hyper intéressant. Voilà, juste là, vraiment très intéressant. Et le dernier, et franchement pas des moindres, c'est ce que je porte sur le haut de ma pommette, là, aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir les reflets. C'est cet highlighter de chez Carla Cosmetics que j'ai acheté sur Monolith, le Coastal Glaze. C'est trop beau. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. La texture est très fine, mais alors, il est juste là. Il a des reflets roses et vert jaune. Non mais magnifique. Ça, je m'attendais pas à cette texture fine et à ce reflet en fait. Je suis très contente très contente de cet highlighter. Il est très original et je regrette pas. Ensuite côté yeux, tout d'abord fard à paupières en jumbo. J'ai découvert le It Cosmetics, le Super Hero No Tug Shadow Stick que j'ai en teinte Epic Améthyste. Et bah vous savez quoi? Bah ça c'est vachement bien. Vraiment
Sur les yeux, c'est super joli. Ça tient hyper bien. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est hyper facile. Mais très 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 facile, quoi. Très facile. Donc ça, belle découverte. Je suis ravie. Autre fard magnifique, magnifique. Le LH Cosmetics, la teinte Magic. Il porte très bien son nom. Alors, c'est pas le fard le plus estival, on va dire. Non, pas du tout. Mais alors, c'est cette teinte violette là. Mais moi, dès qu'il va faire, on sera plus en été. Mais je pense que lui, je vais le porter à tire-larigot, quoi. Trop magnifique. Vraiment, il tient super bien. C'est trop beau. Et pour terminer, j'ai 2 Dazzle Stick de chez KVD. Dont un, c'est vraiment une grosse déception. Je ne sais pas s'il n'a pas un problème. Parce que j'ai vu des swatchs, certaines personnes, où c'était opaque. Et moi, il n'est pas du tout opaque. Alors, dites-moi, j'ai essayé de le swatcher. Mais en fait, ben non. Il est toujours... Alors, voilà, c'est la teinte qui s'appelle Dusk Rush. Il est même limite un peu bizarre gras. Je sais pas, je vais vous montrer, je vais vous le swatcher, hein, mais on le voit presque pas, il est là. Alors, est-ce que vous, c'est normal et que quand vous le swatchez comme ça, bah, il n'y a pas de pigmentation? Mais je vous promets, j'ai vu des swatchs où il était pigmenté. Moi, je pense qu'il y a un problème. C'est pour ça que j'hésite à contacter Sephora, mais il faut que je regarde encore des swatchs. Alors que lui, le Tornado Haze, magnifique. Lui, il a une texture pigmentée, vous voyez. L'autre, il est en dessous, on le voit presque pas. Bah, dites-moi. De toute façon, je vais poser la question sur Instagram avant, parce qu'il faut vraiment que j'attende pas non plus trop longtemps, parce que sinon je vais me faire avoir et en fait ils vont jamais rien faire, alors que le truc, on voit que dalle. Franchement, je comprends pas. Donc en tout cas, lui, hyper déçu. Donc je sais pas. Ensuite, côté fard mono, juste j'en ai qu'un seul, celui-ci de chez Josie. Je l'ai acheté sur Shein, donc on peut le retrouver sur Stilvana, sur YesStyle, mais il est magnifique. Oh là là, j'ai pris 3 teintes, mais alors lui, le MT115, coup de cœur. Il est, mais alors, d'une réussite. Je ne m'attendais pas à le trouver aussi beau. Voilà, il est juste là. C'est un peu un doré, mais un mort doré, vous voyez. Mais trop beau, trop beau. Ah, c'est sublime. Sublime. Donc ça, bah ouais, ça, gros favori. Côté palette, alors, j'ai la Fantasy Cosmetica, la Rogue, magnifique. Alors, pas du tout estivale, je l'ai un peu utilisée début juillet, magnifique. Elle a des fards, en fait, cette palette, hyper étonnant. Je vais vous faire les swatchs des lumineux. Vous voyez? Ça, c'est que les lumineux. Et vous voyez, ils sont trop beaux. J'adore. Trop beau. Trop beau. Trop beau. Et c'est le genre de palette pas trop cher. Et on trouve également sur Monolith. Pas trop cher. Et franchement, hyper intéressante. Donc ça... Ah oui, j'ai... avec Monolith maintenant, j'ai un lien affilié. Si vous voulez zioter un petit peu, attendez, je vais me nettoyer les doigts. Si vous voulez un peu zioter sur Monolith, j'ai un petit lien affilié. Et peut-être que je vais avoir un code promo. Faut que je leur repose la question. Ça peut être pas mal. Ensuite, pareil, acheté sur Monolith aussi, la Adept Cosmetics et Amy Loves. Ça, les amigos, ça c'est de la paillette froide. De la palette dans les tons froids, mais magnifique. Je vous ai fait une vidéo Get Ready With Me avec cette palette. Je vous la mets là-bas. Allez zioter. J'adore.
Je suis in love de cette palette. Elle porte bien son nom. Amy Loves. Sublime. Autre belle découverte, bah vous savez quoi? La Natasha Denona, la Golden. J'ai pas utilisé 50 000 fois cette palette, mais de ce que j'ai essayé, je crois que j'ai presque utilisé tous les fards. Ouais, presque. Ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper facile. On peut pas se louper. Les mats sont super bien, les lumineux sont très beaux. Alors, on est sur une palette monochrome. Il n'y a pas beaucoup de nuances. Il n'y a pas de bleu comme dans la Gold. Mais moi, j'ai pas la Gold. Donc la Golden, ça m'allait bien. Et en fait, ce que j'aime, c'est que vraiment, les textures, elles sont hyper faciles. Ça tient bien. Donc belle découverte. De toute façon, vous aurez vu un Get Ready With Me dans ma vidéo qui était mardi. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Comme ça, vous verrez un petit peu le make-up que j'avais réalisé. C'était mon tout premier. Et très contente. Ensuite, la Nude Trolls de chez Cosmic Brushes. Alors là aussi, on tient quelque chose de vraiment bon. De toute façon, Cosmic Brushes en général, ça se loupe pas. Hein. Je vous ferai une vidéo Get Ready With Me où j'utilise un tout petit peu mieux parce que je voulais juste montrer dans ma vidéo de vendredi dernier avec mes indispensables pour l'été. Je vous avais fait un make-up vraiment vite fait dans les tons prunes, mais pas du tout estival. En plus, il était complètement foiré. C'était de la grosse merde. Faut être clair. J'étais nulle. En fait, j'étais pas assez près du miroir. Ça a dû me perturber. Et j'ai pas fait ça correctement. J'ai dû peut-être faire un peu trop rapidement. Je me suis pas appliquée, donc je m'en excuse. C'était nul comme make-up. Mais après, je vous en ai mis un juste après que j'ai filmé un matin où j'avais fait un peu plus dans les tons un peu plus chauds, dans les orangés, bronze et tout. Très joli. Et je testerai un peu les autres teintes, les autres fards. Mais je suis pas du tout inquiète. C'est le genre de marque. Déjà, c'est pas très cher. Vous pouvez l'acheter sur le site officiel. Parce que les frais de port sont inclus et vous n'avez pas de frais de douane. Non, vous n'avez pas de frais de douane et vous payez un petit peu de frais de port, mais ça va. Sinon, sur Monolith, vous avez cette palette qui est également disponible et je me prendrai la Cold, la teinte un peu plus froide de la même gamme. Très très bien. Cosmic Brushes, très bien. Et ce que je porte sur les yeux aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez voir avec les reflets. Voilà, donc bon, j'ai fait ma journée, hein, donc pas sûr que ce soit encore... non, si ça va, ça a bien tenu, hein, vraiment. C'est la Adept Cosmetics et là, donc c'est la Element 115. Un peu lunaire comme palette, mais franchement, j'aime beaucoup. J'ai déjà utilisé 2 fois cette palette. J'ai utilisé avec les tons vert, un peu vert duochrome violet. Aujourd'hui, j'ai mis le fard, la UFO paupière mobile externe qui est un bleu avec ce fard là, paupière mobile interne, magnifique. En ras de cils, j'ai mis le fard le plus bas là de ce pan et en coin interne, j'ai mis ce fard là. Franchement, magnifique. En creux de paupière, un peu plus les mats, celui-ci et celui-ci, aucun problème, les mats fonctionnent bien. Et cette palette, elle est très étonnante. J'ai hâte de tester un peu plus les violets et de mélanger un peu les fards marbrés, là, un peu en ligne. Et je suis contente de cette palette. Là, on a des beaux lumineux et les mats, ils sont bons. J'ai pas eu trop de difficultés et je suis contente de mes 2 make-up que j'ai réalisés. Et ouais, très contente. On va passer aux lèvres. On terminera par les parfums et tout ce qui est un peu huile pailletée pour le corps. Pour les lèvres, franchement... on va dire que le gros, je pèse mes mots, gros coup de cœur du mois de juillet, c'est vraiment la sortie de ces rouges à lèvres de chez Fenty Beauty. Les Gloss Bomb Sticks. Ça, je vous dis franchement, c'est vraiment pour moi jusqu'à maintenant la meilleure sortie qu'il y a eu côté make-up pour les lèvres. Vraiment en rouge à lèvres raisin. Magnifique. Ça, les amis, attendez, il faudrait peut-être que je me débarbouille les menottes. Ouais. Ça, les amis, c'est de la petite bombe atomique. C'est des rouges à lèvres. Je vous ferai les swatchs après. Ce sont des rouges à lèvres qui sont
crémeux, hydratant, qui enveloppe vos lèvres, avec cette odeur qu'on a également dans les gloss bombs de chez Fenty, qui est inégalable, très original, et en plus, on est vraiment sur une texture, une qualité, ça ne coule pas, ça ne bave pas, ça tient plutôt bien, je trouve. Pourtant, c'est hyper crémeux, mais c'est pas du tout trop épais comme certains baumes que j'avais vus de... je crois qu'il y avait Charlotte Tilbury qui avait sorti un baume hyper épais, horrible. Pareil chez... comment il s'appelle, Make Up by Mario. C'est des produits quand c'est trop riche, j'aime pas trop. Alors ça, c'est trop beau. Alors j'ai dit que je m'arrêtais aux 3 teintes que j'ai achetées. Je ne suis pas sûre. Donc je vais me débarbouiller les mains. Je vais vous faire les swatchs de ces produits lèvres. Et puis après je vous montre les autres produits lèvres que j'ai appréciés. Ça y est, je me suis débarbouillé les menottes. Donc j'ai pris 3 teintes. J'ai pris la teinte 01. Blazed Donut, c'est la teinte la plus claire. Mais en fait, elle est superbe avec un contour de lèvres magnifique. Alors pour l'été, hein, avec le contour des lèvres, je pense que l'hiver, avec le teint clair, pas besoin de contour des lèvres à mon avis. Ça, juste cette teinte, ça ira. Autre teinte magnifique, ça c'est vraiment ma préférée, c'est la 04 Is It Fussy. Cette teinte un peu rosée, un peu intense, vieux rose comme ça. J'adore. Et la troisième, c'est la plus intense mais très belle aussi, c'est la Riri. J'adore aussi. Oh là là, trop belle. Ah, en plus il fait chaud. Il fait chaud, c'est hyper crémeux. Voilà, la teinte Riri. Sur les lèvres, c'est hyper joli. C'est pas aussi foncé sur les lèvres, j'ai pas l'impression. Mais j'adore. J'adore, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour moi les meilleures sorties qu'il y a eu jusqu'à maintenant. J'ai également, on va rester dans les styles rouge à lèvres, baume, tous ces trucs. Ce que je porte sur les lèvres, là, franchement, je pensais pas que c'était aussi pigmenté. C'est le Lancôme. C'est le Lip Idol Butter Glow, la teinte numéro 47. Bon, alors là, je m'attendais pas à cette pigmentation quand je l'ai reçu. J'ai swatché, j'ai fait « Ah mais c'est pigmenté en fait !» C'est hyper confortable. C'est hydratant. Ça se sent pas sur les lèvres. Pépitas, pépitas. Autre pépitas, faut que je m'achète une autre teinte de ce rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Dans la gamme Love Shine, j'ai la teinte 44. Et j'ai vu une teinte avec des petites paillettes dedans. Je crois que c'est la 150, je suis pas sûre. Celle-ci, ça c'est la 44. Je crois que c'est la Nude Lavalière. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, elle est juste là. Très jolie aussi. Ça, j'aime trop aussi. Trop confortable. Vraiment pépitas. Autre rouge à lèvres. Les rouges à lèvres de chez Sephora, en particulier ces deux teintes qui sont parfaites pour l'été. La teinte numéro 16, ce rose, qui est la teinte électrique glitter. Tu veux du rose? Tu as du rose. Ah, je crois que j'ai mis un coup dans le rouge à lèvres. Bien Audrey. Ça, génial. On est sur quelque chose qui est un peu équivalent justement au Love Shine de chez Yves Saint Laurent en vachement moins cher. Mais comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens de sites où on peut les trouver beaucoup moins cher que chez Sephora. Et le deuxième, c'est le Chromatic Bronze, le numéro 17. Lui, quand je l'avais vu, j'avais flashé dessus direct. Trop beau. C'est magnifique. Cette teinte est sublime. Laisse tomber. Pépite aussi, j'adore. Et petit prix. Dernier rouge à lèvres très original, le Isamaya. Celui-ci, la teinte Bluff. Ça, le packaging est chouette avec le cheval, mais cette teinte, elle est trop belle. Elle est trop belle.
Oh là là. Dans ma vidéo de la semaine dernière, dans mes indispensables pour l'été, alors ça allait pas avec, c'était pas fait pour aller avec, hein, mais c'était pour vous montrer en fait l'effet sur les lèvres. Trop belle cette couleur, trop belle. Pas donnée, mais Isamaya, belle découverte, en tout cas pour moi, belle découverte. Justement, avec le gloss Isamaya, j'ai la teinte qui est argentée comme ça, pas très estivale, mais très jolie, hein. C'est la teinte métal. Mais c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour une autre teinte de gloss, cette couleur, un peu dans le même genre, mais moins argenté, avec des petites paillettes. Mais lui, pour l'été, lui, c'est la teinte Rust. Bon, il n'y a que 2 teintes, hein. Il y a 3 teintes je crois. L'argenté, lui, et un peu prune. Lui, cet orangé avec les paillettes un peu bleutées. Oh là là, lui il est trop beau. Et sincèrement, j'étais hyper étonnée de la qualité et des paillettes qu'il y a dans ce produit-là. Regardez-moi la pigmentation de ce gloss. Et j'adore hein, l'effet piercing, je suis fan. La qualité est vraiment au rendez-vous. Et c'est vraiment, mais vraiment, une belle découverte. Vraiment, je vous conseille et ça bouge pas. Hein. Ça tient super bien. Pour un gloss, très étonné. Et autre pépitas, eh ben, c'est pour la teinte de ce gloss de chez Dior. Dans les... je crois que c'est Lip Maximizer. Ouais, Lip Maximizer, le 0,62. C'est le bronze, je sais plus quoi. Trop joli. Voilà, il est juste là. Alors, petit effet légèrement mentholé, mais ça va. Et trop beau sur les lèvres. Magnifique. Donc voilà, ça c'est pour les gloss comme ça. Et les 2 derniers, comme je vous ai dit, il y a le Fenty, le nouveau, le Major Flex. Celui-ci, alors je vais pas le mettre au mois d'août, au mois de septembre, quand il fera super beau. J'ai envie de quelque chose un peu plus soit chaud sur les lèvres, soit rosé. Lui, ça sera pour cet hiver, automne-hiver, ça sera parfait. Mais je l'ai mis quand même avant, enfin au début du mois de juillet. J'adore, il est trop beau. Bon, elle n'a pas sorti à la bonne période, mais je sais pas si vous allez voir les paillettes à l'intérieur. Un peu argentées. Il y a du rose. Oh là, il y a les paillettes dans ce truc-là. Oh, il est trop beau. Je vous mettrai... j'ai posté une photo sur Instagram. J'essaierai de vous la caler là, si vous voulez. Mais, oh là là, mais il est trop beau. Il est trop beau. J'adore. Les paillettes roses à l'intérieur, ça change tout en fait sur ce gloss. Et le dernier, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé les Fenty Beauty, les Gloss Bomb Oil que j'ai en teinte Frosted Buns. Ça, j'ai bien aimé la texture. J'ai bien aimé, alors l'embout il est très original, il est un peu plat comme ça. Et j'ai bien aimé sur les lèvres la texture en fait, très huileuse mais super jolie. Il est juste là. Vraiment, vraiment très joli et confortable. Et voilà, ça fait un effet huileux sur les lèvres. Très bien aussi. Pour l'instant j'en ai pris qu'un. N'abusons pas non plus. On va terminer avec les parfums et les huiles pour le corps. Parfums, franchement, c'est le parfum de chez Adopt. Les 5. Les 5, c'est des tueries. Le Coco Lada. Magnifique ce parfum. Magnifique. Il est... c'est l'équivalent du Aqua Allegoria de chez Guerlain. Coconut Fizz. Oh là là. Cette odeur. Coco. Si vous aimez la note coco fraîche, vous allez l'adorer. Il est exceptionnel. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus chaud, le Sunny Vibes. C'est un peu plus fruité, mais top aussi. Je vous mets toutes les notes olfactives sur les côtés. Hein. Voilà, comme ça vous aurez tout. Ça sera beaucoup plus simple. Pépitas aussi avec de la paillettasse. Le fleur des tropiques. Ça c'est le monoï, comme on le connaît, mais hop là. Un peu plus chaud.
Ça, c'est que des parfums pour l'été. Hein. Vraiment. Le Tahiti Paradise, un des derniers qui est sorti. Alors lui, il est un peu plus... il est chaud, mais un petit peu moins que le précédent. Mais c'est bourré de tiare, bourré de trucs. Ça sent l'été, ça sent trop bon aussi. Je vous le mets là. Je vous mets une note olfactive. Et le dernier, bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un parfum de base pour homme, le Blackstone. Et lui... Oh là là, ce parfum. Un mec qui porte ça, tu bouffes. Moi je porte ça, je me kiffe. Non, je rigole. Mais j'aime vraiment beaucoup. Non mais ça aussi, c'est un parfum un peu plus masculin. On le sent quand même. Très masculin. Mais assez chaud. Et en même temps, qui passe bien l'été. Mais moi je vous dirais plus le soir. Pour celui-ci. Voilà, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, quand vous voulez, on vous bouffe. Et coup de cœur aussi, Angel Fantas. Oh là 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 là. Je ne m'attendais pas à kiffer autant ce parfum. C'est en fait, pour décrire, c'est très simple. C'est Angel qu'on connaît, en moins fort, avec un côté noix de coco estival. En fait, c'est Angel pour l'été. Ah, c'est exceptionnel. Lui, il est exceptionnel. On sent bien la coco, mais on sent quand même que c'est la pâte Mugler. Tu vois, c'est vraiment, tu le sens. Ça, c'est une bombe atomique. Hein. Je ne m'attendais pas à aimer autant ce parfum. Pourquoi j'ai pris le petit format? Parce que je l'ai acheté à l'aveugle. Et lui, mais dès qu'il est terminé, je me prends un gros. Là, c'est sûr. J'adore. Ça, fan. Et pour terminer, c'est ce petit coffret de chez Kayali, le Vacay in a Bottle. J'ai pris ce petit coffret, alors c'est moi qui ai mis les petites touches là pour pouvoir avoir les odeurs et tout. J'ai même plus besoin de ces touches là en fait finalement, puisque vous savez quoi, j'aime tellement les 4. Je me suis acheté le gros coffret chez Sephora. J'ai utilisé un petit moins 10%. Ça coûtera moins, ça me coûte un peu moins de 100 balles. Et vous savez quoi? Ces odeurs estivales, c'est un truc de fou. Le Marrakech in a Bottle, c'est de la fleur d'oranger. En fait, on dirait des gâteaux arabes avec cette fleur d'oranger. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. Et je sais pas, cette fleur d'oranger avec ouais, ce côté... alors ils disent bergamote, poivre rouge, bois de cèdre, mais un petit peu chaud. Génial. Le Capri in a Bottle, lui c'est le citron sucré. Oh là là, mais alors lui, j'adore. Aujourd'hui j'ai mis le Maui in a Bottle. C'est le côté banane sucrée, crème de noix de coco, de la poire, du jasmin, bois de santal, vanille. Et le dernier, c'est le Maldives in a Bottle. C'est un peu le ylang et noix de coco. Citron sauvage, fleur de bananier, ylang ylang, lait de coco. En fait, les 4 sont exceptionnels. Donc j'ai pris les 4. J'ai pris le coffret, puisque voilà. Je voulais pas attendre... je me suis dit, je vais pas acheter à l'unité. De toute façon, déjà à l'unité, ils sont autour de 35 €. Là, ça le fait un peu moins de 25 € avec les moins 10%. Ça me l'a fait à 98 € le coffret au lieu de 109. J'ai pris, je l'ai acheté ce matin. Donc là, on est décalé d'une semaine, hein, parce que je vous filme ça. On n'est que le 26 juillet. Mais je l'ai commandé ce matin. Et voilà, normalement, quand vous verrez la vidéo, j'aurai reçu le colis. Voilà, je suis très contente. Et fan. Je termine par des petits trucs parfumés pour le corps avec des paillettes. Parce que j'en ai quand même pas mal mis. Celui que j'ai surtout mis, c'est le Nuxe. L'huile prodigieuse or floral. Cette huile rose gold est juste sublime. Je l'ai mis ce matin. Alors, comme ça, on verra pas trop. Mais j'adore. Je suis fan. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas un pchit. C'est avec un embout comme ça. Ça ira très bien. L'odeur, hyper agréable. J'avais peur que ce soit trop fleuri.
Je l'avais senti en parapharmacie déjà pour voir. Je me suis dit, allez, prends-le parce que je suis fan. Je vous mettrai le lien d'un site sur lequel je l'ai acheté. Non, j'ai acheté en parapharmacie. Je crois que la parapharmacie de Leclerc est pas chère du tout. Je l'ai payé peut-être 1 € de plus dans la parapharmacie de mon centre commercial, mais chez Leclerc est beaucoup moins cher. Bon, j'essaierai de vous trouver des liens. Sur le site de Nux officiel, beaucoup plus cher. Je dis ça, je dis rien. Autre découverte, bah vous savez quoi, ça fait un moment que je l'avais, c'est le Ritual of Karma. Il n'existe que dans cette odeur là, mais lui aussi, pareil en bout que j'aime pas, mais bon c'est pas grave. Cette odeur, ça sent trop bon. Ritual of Karma, j'aime beaucoup et l'odeur est merveilleuse, les paillettes sont très belles et ça aussi, je suis contente de l'avoir ressorti. Et le dernier que je vous conseille, alors lui par contre, c'est un level au-dessus. C'est le Tom Ford, le Soleil Blanc, huile scintillante pour le corps. Je l'ai acheté, moi j'ai acheté sur Marionneau avec un moins 30% je crois. Alors lui il a un pchit, ça on apprécie les pchits. C'est Soleil Blanc, ce parfum Soleil Blanc. Et comme j'ai un équivalent dans une marque de parfum, je l'ai pris chez Divin, Parfum Divin. Mais il existe également chez les Parfums Nox, avec qui je suis en collaboration toute l'année. Et je le combine avec, je mets ça sur les bras. Ça sent déjà Soleil Blanc. En plus tu mets le parfum par-dessus. T'es pimpé comme jamais et tu sens bon l'été. Ah, Soleil Blanc, mais cette odeur chaude. Ah non mais... comme si tu étais en bord de plage et que tu avais toutes ces odeurs de crème solaire mélangée avec la chaleur du corps, de la plage. Oh là là, ça, génial. Génial. Voilà pour mes favoris du mois de juillet. Voilà tout ce que j'ai aimé et un produit détesté. Parce que à mon avis, il est abîmé. À mon avis, il est abîmé. Mais voilà. Tout ce que j'avais envie de vous partager là dans cette vidéo. Dites-moi quels sont vos 3 favoris. Vous pouvez mettre un par catégorie, par exemple un make-up, vraiment best. Allez, 2 make-up, best. Et un parfum. Dites-moi quel est votre parfum, la favori pour là en ce moment, là, avec cette chaleur et tout. Je veux savoir. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo favori vous a plu. Je vous tournerai, je pense, peut-être demain. Je vais peut-être filmer, ouais demain je pense que je vais filmer ça, ma nouvelle rotation make-up parce que j'en ai marre de cette rotation, vous imaginez même pas comme j'ai envie de changer, surtout au niveau des blushs, j'ai envie de blush un peu plus peps, un peu plus coloré, un peu plus rose, voilà, on continue dans les blushs lumineux, donc je vous montrerai, je pense que ce sera pour mardi ou vendredi, ma nouvelle rotation make-up. J'ai hâte de changer cette nouvelle rotation pour le mois d'août et le mois de septembre. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Bah écoutez, je vous attends en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.